Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je fais une petite vidéo sur les couches lavables, donc spéciales parents qui utilisent déjà ces couches ou qui souhaitent les utiliser et notamment qui recherchent un petit peu des informations sur leur entretien. Alors il faut savoir que les couches lavables, contrairement aux fausses idées reçues, leur entretien est très simple, elles ne sentent pas mauvais et il n'y a pas de fuite, à condition bien évidemment de respecter certaines petites choses, donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo. Donc tout d'abord, quand vous achetez une couche et qu'elle est absolument neuve, il faut tout d'abord la faire tremper toute une nuit dans de l'eau froide. Ça va permettre aux fibres de se gonfler d'eau et puis ça va commencer un petit peu lancer le processus d'absorption. C'est exactement le même principe qu'une serviette éponge que vous achetez pour votre douche. Alors au début, elle est très douce, c'est super, mais alors qu'est-ce qu'elle absorbe mal? Et plus vous allez la laver, plus elle va devenir championne dans l'absorption. Et bien c'est la même chose avec une couche lavable. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez devoir la laver et la faire sécher 2 à 3 fois et puis vous allez pouvoir l'utiliser sur les fesses de bébé. Sachez bien que les premières fois, il faudra changer les fesses de bébé un petit peu plus souvent. Pourquoi? Puisque votre couche lavable ne va pas atteindre la capacité maximum d'absorption avant les 10 lavages. Donc c'est encore une fois comme la serviette éponge de votre douche, c'est la même chose. Quand vous l'avez lavé 10 fois, elle est à son maximum d'absorption, de sa capacité d'absorption. Pour ce qui est du stockage entre deux lavages, eh bien simplement, moi je vais vous conseiller le stockage à sec. J'ai essayé les différentes sortes de stockage dans un bac d'eau, etc., etc. Et je trouve pour moi le plus simple, le plus pratique, c'est le stockage à sec. Donc simplement par exemple dans une poubelle à bec fermé, vous mettez vos couches dedans. Vous mettez au fond un petit coton avec 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de citron, de lavande ou d'arbre à thé pour permettre de désodoriser, mais également ça joue ça fait le jeu antibactérien. Et puis ne les conservez pas dans votre bac plus de 48 heures parce que là, effectivement, les odeurs vont quand même se créer et puis vos couches surtout vont jaunir. Donc à éviter, vous les lavez maximum tous les 2 jours. Pour ce qui est du lavage, très simplement, à 40 degrés, dans votre machine, avec vos habits, vos vêtements normaux, il n'y a pas de différence à faire, sauf si vraiment vous avez énormément de couches et vous voulez toutes les laver ensemble, si vous avez des jumeaux par exemple, mais sinon vous les mettez avec vos vêtements directement à 40 degrés. Petit point très important, je vais vraiment insister là-dessus, faites attention à la lessive que vous utilisez. Alors, ce n'est pas une grande lessive que vous utilisez, il faut juste utiliser une lessive en poudre. Pas de lessive liquide, pas de lessive à base de savon de Marseille qui est pleine de glycérine, parce que ce sont des lessives grasses qui vont endommager, en fait, qui vont se poser sur la partie intérieure de votre couche et qui va limiter sa capacité d'absorption. Évitez également les adoucissants, les blanchisseurs, le chlore, toutes ces choses-là. Ce que vous pouvez faire si vous voulez désodoriser vos couches, vous pouvez mettre 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans votre machine à laver. Surtout ne passez pas 2 gouttes. Parce qu'il faut savoir que l'huile essentielle, elle ne se dissout pas dans l'eau. Donc, première chose, vous risquez d'encrasser vos couches. Et deuxièmement, vu que ça va se poser sur votre couche, vous risquez de faire une réaction sur les fesses de bébé. Donc vraiment, 2 gouttes, c'est le grand maximum. Petite chose également à faire bien attention, si vous avez des couches avec velcro, il faudra bien refermer les velcros sur eux-mêmes. C'est fait exprès, hein, vous avez une petite partie ici pour les refermer sur eux-mêmes. Sinon, ces velcros vont se crocheter sur vos autres couches et sur vos autres habits et les endommager. Donc, bien pensez à ça. Pour ce qui est du séchage, l'idéal, c'est en plein air au soleil. D'autant plus que le soleil a cette capacité de blanchir vos couches, donc c'est l'idéal. Mais si vous ne pouvez pas le faire, à l'intérieur sur un séchoir, c'est parfait. Évitez les sources de chaleur directes comme un radiateur, puisque vous allez vraiment abîmer vos couches, surtout si vous avez des couches tout en un comme celle-ci, puisque vous avez la partie extérieure ici, qui est généralement colorée, qui a ce petit film imperméable de protection, qui va fondre, qui va se détruire littéralement au contact à la chaleur directe. Donc à éviter. Si vous n'utilisez pas des couches tout en un comme celle-ci, donc si vous avez des couches qui sont séparées, vous avez la culotte de protection d'un côté et la couche de l'autre côté, la couche peut, elle, passer au sèche-linge en faible température. Ça, c'est possible. Ensuite, si vous avez une couche encrassée, donc une couche encrassée, c'est notamment si vous avez utilisé une mauvaise lessive, donc une lessive grasse, mais également si vous utilisez un lait ou un liminant pour les fesses de bébé. Il faut savoir dans un premier temps qu'avec l'utilisation d'une couche lavable, vous n'allez plus avoir de problème d'irritation, vous n'allez plus avoir les fesses rouges de bébé. Les couches jetables, quant à elles, vous avez toute l'industrie de pétrochimie dans une couche jetable. C'est absolument une horreur.
en termes de plastique, de parfum, de chlore, etc. Vous avez vraiment tout ce qu'il ne faut pas sur les fesses de bébé. Avec les couches jetables, vous n'allez plus avoir ces problèmes-là d'irritabilité. Sauf, je dis bien sauf, quand votre bébé fait ses dents. Il faut savoir qu'effectivement, quand un bébé fait ses dents, ses selles sont beaucoup plus acides et donc les fesses deviennent un petit peu plus rouges. Si vous avez ce cas-là, ce qui va très probablement vous arriver, vous pouvez utiliser des crèmes ou des luminants, mais à condition d'utiliser un petit voile comme celui-ci en polaire que vous allez positionner sur votre couche qui va faire barrière entre les fesses de bébé et votre couche. À partir de là, pensez bien à ne pas les laver ensemble puisque tout le gras qui est sur votre lingette va passer sur votre couche dans la machine à laver. Donc ça revient au même, c'est comme si vous n'utilisiez pas de lingette. Donc les lavez bien séparément. Ensuite, donc, une couche qui est encrassée, vous allez pouvoir la décrasser, bien sûr c'est possible, en suivant le procédé suivant. Donc je vais faire la distinction entre une couche tout en un, encore une fois comme celle-ci, ou une couche où vous séparez la culotte de protection et la couche. Les couches tout en un, lavez-les toujours à 40 degrés, jamais au-dessus. Encore une fois, c'est le petit film de protection qui va éclater, qui va se détruire si vous les lavez à plus de 40 degrés. Les autres, vous pouvez les laver à 60 degrés. Et à la place de votre lessive en poudre, vous allez pouvoir mettre 2 cuillères à soupe de cristaux de soude ou de carbonate de soude, c'est la même chose. Et dans votre petit bec d'adoucissant, vous allez pouvoir mettre un demi-verre de vinaigre blanc. Donc, vous faites votre lessive en cycle long. Et puis quand c'est prêt, quand votre couche est lavée et surtout séchée, vous allez pouvoir faire le test du verre d'eau. Donc simplement verser un verre d'eau dans le centre de votre couche et observer si elle absorbe bien ou non. Si vous voyez que ça n'absorbe pas super, qu'il y a encore des problèmes d'encrassement, vous remettez votre couche dans votre machine à laver, mais cette fois-ci avec un petit peu de liquide vaisselle et en cycle lavage à la main. Et là, vous ne devriez plus du tout avoir de problème d'encrassement. Donc, pour faire un petit point général, pourquoi une couche lavable fuit? Alors, de mon point de vue, il y a 4 options. La première, c'est que la couche n'est pas adaptée à votre bébé. Ou elle est trop grande ou elle est trop petite. Deuxième point, ça va un petit peu ensemble, elle est peut-être mal positionnée. Pensez bien quand même que les élastiques doivent aller dans les petits bourrelets de votre bébé, au niveau des cuisses, c'est important. Troisièmement, vous avez peut-être oublié de changer bébé. Ah oui, ça arrive, on n'est pas parfait, ça nous arrive quelquefois, on oublie de changer bébé, et au bout de 6 heures, on s'en rend compte, il est tout mouillé. C'est pas la faute de la couche, on est d'accord, c'est bien parce qu'on a oublié de changer bébé. Et puis enfin, le quatrième point, c'est quand vous avez une couche encrassée, comme je viens de vous en parler, soit à cause d'une mauvaise lessive, soit à cause de liminants ou de corps gras qui ont encrassé votre couche et je vous ai expliqué comment les décrasser. Donc voilà, c'est très simple au final d'utiliser et d'entretenir surtout une couche lavable. Il lui faut très peu pour être heureuse. De la lessive en poudre, dans la machine à laver avec vos vêtements classiques, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc, ne vous faites pas avoir par ces fausses idées, les gens qui boycottent tout et n'importe quoi. Elles sont vraiment idéales, tant pour bébé, tant pour votre portefeuille, la nature, tout. C'est vraiment quelque chose qui, ça n'est pas compliqué à utiliser, croyez-moi, essayez-le. Vous allez voir, c'est un gain pour tout le monde. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir. Ciao, ciao!